Alléluia, alléluia, que Dieu soit loué. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau culte du dimanche 5 septembre. Que Dieu soit béni. Je suis heureux de vous retrouver et vraiment que Dieu soit béni. Et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie par la grâce de Dieu. Dimanche dernier, nous n'avions pas eu culte exceptionnellement. Donc j'espère que vous avez revu les cultes que je vous ai transmis en lien. Vraiment, j'espère que cela vous a fortifié. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez été nombreux à avoir eu la bénédiction de Dieu, parce que c'est important. Pourquoi nombreux? Ce n'est pas quelque chose qui se déclenche comme ça, c'est quelque chose qui se déclenche par rapport à nous. Les bénédictions de Dieu se déclenchent par rapport à nous. Dieu va déclencher ses bénédictions par rapport à nous. Quand on lit la parole de Dieu, nous allons voir que les bénédictions se déclenchent par rapport à nous. Beaucoup de personnes pensent que les bénédictions de Dieu se déclenchent comme ça, parce que Dieu doit donner, parce qu'il doit donner. Non, Dieu va donner parce que ça dépend de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous? C'est la piété. Hier, j'ai rendu visite à une personne de notre église. Nous avons parlé de Jésus-Christ, pourquoi les miracles et ces prodiges se passaient dans sa vie. C'est très simple. Et pourquoi les miracles et les prodiges de Dieu ne se passent pas de la même manière dans la vie de beaucoup d'entre nous? C'est très simple. C'est très simple. La piété. La piété, exemple. Quand Salomon a demandé, plutôt quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a été très simple. Il a demandé, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. C'est la piété. Il a recherché les trésors d'en haut. Là, la piété, c'est quoi? Demandez pour vous, la piété, c'est quoi? Demandez la sagesse, l'intelligence à Dieu, le discernement à Dieu, la capacité d'avoir, la capacité d'agir, la capacité d'avoir les sentiments de Christ. Aimer son prochain, aime tes ennemis, faire sa volonté, faire des nations de disciples. La piété ne concerne pas avoir le meilleur salaire, avoir les meilleures voitures, avoir la meilleure maison. La piété ne concerne pas d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Je peux choquer beaucoup de personnes, mais la piété ne concerne pas ça. La piété concerne les trésors d'en haut. Et quand nous avons cette piété, les miracles de Dieu se passent en nous. Les miracles et les prodiges de Dieu se passent en nous. C'est le moment d'agir avec piété. C'est le moment d'agir avec discernement, intelligence, sagesse, connaissance de la parole de Dieu. Être des maîtres dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est la piété. Tout ça, c'est dans la vision de la parole de Dieu. C'est la vision de la parole de Dieu et c'est la vision du MDLR. C'est la vision de la parole de Dieu et c'est la vision du MDLR. Quand Dieu le permettra, je ferai un message là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre message. Mais je vous laisse d'abord avec nos annonces et je vous retrouve après. Sur le site du ministère de la réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR
au ministère de la réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pour terminer nos annonces, pour celles et ceux qui souhaitent nous aider, il faut savoir que quand on sème, Dieu bénit. Oui, Dieu bénit. Dieu bénit. On va vous mettre un verset en dessous de cette page. C'est ne pas obligatoire de donner des dîmes, de donner des offrandes. Mais c'est pour ceux et celles qui souhaitent bénir cette œuvre. Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de semer. Dans ce monde, on nous oblige à payer beaucoup de choses. On nous oblige à payer impôts, on nous oblige à payer, on nous oblige à payer l'électricité pour pouvoir en avoir. Si vous ne payez pas votre électricité, vous n'en aurez pas. On nous oblige à payer notre eau. Vous êtes locataire, vous êtes obligé de payer vos charges. Si vous ne payez pas, vous n'aurez ni eau, ni électricité. Vous avez besoin d'avoir Internet pour pouvoir voir la télévision ou tout simplement pouvoir appeler les membres de votre famille. Vous êtes obligé de payer. Mais tout ce que Dieu vous donne à travers cette œuvre est gratuit. Mais, si vous semez dans cette œuvre, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous semez dans cette œuvre, vous allez récolter. Je ne sais pas de quelle manière Dieu va vous permettre de récolter, mais je sais que vous allez récolter. Le verset que vous lisez en bas concerne Corinthiens.
Vous aidez une œuvre, Dieu va vous bénir. Vous semez dans une œuvre, Dieu va vous bénir. Même 1 euro, Dieu va vous bénir. Je ne suis pas en train de réclamer votre argent, je suis en train de vous dire selon la parole. La parole, ce qu'elle dit. Vous semez de la manière que vous souhaitez. Offrande ou dîme. Les dîmes ne sont plus obligatoires. Mais votre téléphone, vos impôts pour ceux qui payent, votre électricité, tout cela, vous devez payer obligatoirement. Sinon, vous n'avez rien. Les messages que vous recevez, vous ne payez pas pour le recevoir. Vous ne payez pas pour entendre le message que je vous donne depuis de nombreuses années. Vous ne payez pas pour accéder à notre site internet parce que la parole de Dieu, elle est gratuite. Mais pour que cette œuvre puisse continuer, nous avons besoin de votre argent. En tant que pasteur, j'ai besoin que vous aidiez cette œuvre. En tant que pasteur, j'ai besoin que vous aidiez cette œuvre pour que quand aussi une de nos églises a besoin d'argent, nous puissions l'aider. Oui, c'est ça aussi. Cet argent n'est pas pour moi. Cet argent est pour financer notre site internet. Cet argent est pour financer ce dont nous avons besoin pour que vous puissiez recevoir les cultes, comme vous le voyez là actuellement. Écoutez les pistes audio des cultes, des enseignements de prière les vendredis. Oui, nous utilisons des choses, malheureusement, qu'il faut payer. Voilà à quoi servent vos offrandes. Et quand Dieu permettra qu'on ait un local ici en France, vos offrandes vont servir à quoi? Nous payer la location de ce local, payer l'électricité de ce local, payer l'eau pour toutes les personnes qui vont utiliser soit les WC, soit... Mais il faut être franc et direct. Il faut être franc. Les WC, l'eau qui va être utilisée pour ça, l'eau des éviers. Mais oui, rien n'est gratuit pour une œuvre de Dieu. Tout est payant. Rien n'est gratuit pour ce site internet que nous avons. Ce n'est pas gratuit pour nous. Ce n'est pas gratuit pour moi. Je dois le payer. Mais oui, je dois payer l'hébergement. Je dois payer le stockage. Il y a certaines de nos églises qui ont besoin d'aide. Vos offrandes, plus il y a d'offrandes, plus ce sera facile pour nous d'aider nos églises. Nos frères et sœurs qui sont dans des églises, pour ces églises, quand ils ont besoin de chaises, quand ils ont besoin de tôles, quand ils ont besoin je ne sais pas quoi, ou tout simplement un frère ou une sœur qui a besoin, qui ne mange pas, ce sera facile pour nous d'avoir aussi un local pour pouvoir stocker des denrées alimentaires. Si vous souhaitez aider notre œuvre, c'est le moment de le faire. Vous avez la possibilité, si vous avez un compte PayPal, ou si vous n'avez pas un compte PayPal, vous pouvez le faire par carte bleue. Vous cliquez sur faire un don sur notre site, vous allez être directement amené sur notre page PayPal et vous allez faire un don du montant que vous souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de faire un chèque. Si vous ne souhaitez pas faire un don via PayPal, vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire. Amen. Cela va nous aider. Cela va aider l'œuvre. Mais ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Et Dieu va vous donner ce que vous devrez avoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et j'invite aussi toute personne qui souhaite nous aider dans cette œuvre en faisant une église de maison ici en France, en Île-de-France ou ailleurs dans ce pays, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce qu'il faut servir Dieu. Et il faut faire des nations de disciples. Il faut faire des nations de disciples. Ce pays a besoin de Dieu. Ce pays a besoin de personnes qui veulent servir le Seigneur. Sincèrement et véritablement. Si vous êtes une de ces personnes, prenez contact avec nous. Que Dieu soit béni. Et si c'est la première fois que vous vous
connectés sur notre chaîne YouTube ou sur notre site, ou ça fait un petit moment que vous nous suivez, nous souhaitons rester en contact avec vous. Là, vous allez avoir une page qui va, plutôt un message qui va passer pour ce moyen, pour qu'on puisse rester en contact avec vous. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site et de compléter un formulaire qui ne demande pas tant d'informations que ça, juste sur votre nom, prénom et adresse mail, je pense, si je me souviens bien. Mais vous allez voir, ce n'est pas beaucoup d'informations. C'est juste pour vous rentrer en contact avec vous pour savoir si vous avez besoin de prière, si vous avez des demandes particulières pour que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. C'est gratuit. C'est gratuit, vous ne payez pas pour ça. Les offrandes, c'est pour nous aider à continuer. C'est pour nous aider à évoluer. Évoluer en association, parce qu'on n'a pas encore assez d'offrandes. Évoluer en association pour pouvoir prendre un local, pour pouvoir grandir. Cette œuvre doit grandir aussi. Amen. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas. Si vous ne souhaitez pas, ce n'est pas grave. Vous recevrez toujours la bénédiction de Dieu, qu'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession pour ce culte d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Et s'il y a des personnes qui souhaitent nous aider à devenir une association, vous êtes les bienvenus. Mais nous allons quand même passer un moment à savoir si vous êtes, pour vous connaître. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de personnes stables. Si vous êtes une personne croyante qui est en crise depuis des années, vous souhaitez nous aider pour créer cette association, vous êtes la bienvenue. Mais nous allons d'abord apprendre à vous connaître. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Nous passons à notre intercession. Chaque vendredi, nous avons un moment d'intercession. Chaque vendredi, nous avons un moment d'intercession. Nous avons un culte de prière. Vous avez la possibilité de vous connecter afin de pouvoir nous suivre. Mais là, cette intercession, c'est pour le message qui va vous être donné aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Qu'à travers ce message, qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sauvées. Des personnes qui donnent leur vie aujourd'hui. Qui te donnent leur vie, Seigneur, aujourd'hui. Que ce culte, Seigneur, permet à beaucoup de personnes de changer dans leur vie. De passer de la mort à la vie. Qu'il y en ait, Seigneur, qui te disent oui. À travers ce culte, qu'il y ait beaucoup de personnes qui te disent oui. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui te disent oui. Je veux te donner ma vie. Et à travers ce culte, qu'il y ait des personnes, Seigneur, dont la vie est bloquée, dont la vie est perturbée, dont la vie il y a de la maladie, dont la vie il y a des choses qui ne vont pas, dans la vie il y a des manques, dans la vie il y a un manque de, peu importe le manque de mari, manque de femme, manque d'enfants, manque de finances, manque de travail, manque d'une vie spirituelle stable, que à travers ce culte il y ait des changements. Il y a des pasteurs qui nous suivent et leur œuvre n'arrive pas à avancer. Il y a des choses qui ne se passent pas. Il manque de finances, il manque de toutes sortes de choses. Qu'à travers ce culte, Seigneur, aujourd'hui, il sait la bénédiction qui arrive à travers leur vie. À travers leur vie. À travers leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à travers leur vie, qu'il y ait les bénédictions qui viennent de toi. Et qui arrivent dans leur vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, je te prie pour leur vie. Je te prie, Seigneur, pour leur vie, afin que tu interviens, afin que tu interviens, afin que ta main, Seigneur, les touche. Je te prie pour leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des changements, qu'il y ait ton intervention, Seigneur, qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, Seigneur, qu'il y ait des interventions divines, qu'il y ait, Seigneur, des circonstances que tu crées dans leur vie, des personnes qui leur apportent de l'argent, des solutions, Seigneur. Oh Dieu, qu'un travail apparaisse là, Seigneur. Je déclare cela dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait de la prospérité, de la multiplication,
qui seul toi sais comment faire. Je te prie, Seigneur, pour leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des pasteurs qui ont besoin de ton intervention, Seigneur, dans leur ministère. Je te prie pour leur œuvre. Je te demande ta grâce. Multiplie, Seigneur, leur œuvre. Multiplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Shadekeya baba baba kasoto. Ya baba 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 kashide baba kasoto. Yeshide kala baba baba kasoto kashide. Ye kashide kala baba 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 kashide. Ye baba 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 kashide kosoto. Oh baba 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 kashide baba baba kasoto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tu agis. Tu agis. Je sais que par cette prière, beaucoup de personnes sont bénies. Beaucoup de personnes sont délivrées. Beaucoup de personnes sont guéries. Beaucoup de personnes viennent de recevoir leur délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à donner votre témoignage pour ceux qui ont suivi ce message et qui viennent de recevoir leur bénédiction. Je vous invite à nous envoyer votre témoignage. Même si vous êtes connecté sur Facebook, mettez votre témoignage. Ça, c'est pour fortifier d'autres personnes. Mettez votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Écrivez votre témoignage. Dites ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Suite à ce culte. Suite à cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer directement à notre culte. Aujourd'hui, le message de notre culte, c'est « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Le premier verset d'aujourd'hui est Actes chapitre 9, verset 5. Pour ceux qui écrivent et qui notent. Actes chapitre 9, verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Amen. Deuxième verset. Malachie chapitre 3, verset 11. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Troisième et dernière lecture. Psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Alléluia. Merci Seigneur de bénir ce message, de bénir cet enseignement. Merci Seigneur de parler à travers moi, de me donner les mots justes et que ton Esprit Saint se serve de ma bouche. Saint-Esprit, sers-toi de ma bouche. Saint-Esprit, parle à travers moi. Saint-Esprit, touche tes cœurs. Saint-Esprit, agit. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 9, verset 5. Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voici ce que le Seigneur a dit à Saul. Saul, qui était parti de Jérusalem pour persécuter le peuple de Dieu dans différentes contrées. Il était parti avec un document qui lui donnait autorisation de le faire. Il était parti avec la volonté de faire du mal. Il était parti avec cette volonté. Mais Dieu, on va continuer la suite. On va continuer la suite. Mais non, je vais le faire quand même. Mais Dieu l'a arrêté. Dieu l'a arrêté. Dieu l'a stoppé. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il arrive du mal à son peuple. Dieu ne voulait pas qu'il lui arrive du mal à son peuple. Dieu ne veut pas qu'il vous arrive du mal. Donc, Dieu a agi en votre faveur. Mais, qu'est-ce que les aiguillons? Parfois, on a des paroles qui sont dans la parole de Dieu, mais on ne comprend pas vraiment le sens. Pour comprendre la suite du message, on va voir ce que c'est que des aiguillons.
Il y a 3 sens que j'ai notés. Le premier sens est le suivant. Longue perche pointue, utilisée pour conduire et stimuler des bœufs en les piquant au besoin. Genre de choses pour piquer comme ça un animal. Voilà, pour le piquer. Si on peut, on mettra une image comme ça, vous allez voir en même temps ce que c'est. C'est une sorte de perche qu'on pique comme ça le bœuf pour qu'il avance. Ça fait mal au bœuf, parfois il saigne. Deuxième sens, épine qui se détache selon une surface de rupture déterminée, comme celle du rosier ou de la ronce. En fait, c'est tout simplement quand vous piquez le doigt sur une ronce, parfois l'épine peut se couper, etc. Ou sorte d'herbe avec des épines. Voilà, c'est ça. Vous piquez, ça s'arrache, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, plus vous avancez, vous êtes en train de les ronces sont en train de vous écharper, vous charcutez la chair, mais vous avancez, vous êtes bloqué, quoi. Vous ne pouvez plus avancer parce que vous avez, et les épines vous ont tellement agrippé et que vous saignez que vous ne pouvez plus avancer. Et non seulement les épines vous ont accroché, mais se sont détachées. Donc vous êtes bloqué. Vous imaginez une scène où vous essayez d'avancer, etc. Mais vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus aller plus loin. C'est ça aussi que veut dire les aiguillons. L'exemple aussi de ce que le Seigneur disait à Saul, tu ne pourras pas aller plus loin. Voilà. Troisième sens. Le troisième sens assez particulier, je vais vous dire exactement ce que c'est. Dard est-il propre aux hyménoptères? Bon, c'est assez compliqué. C'est pour faire simple. Abeilles, frelons, tout ce genre d'insectes. Oculéates, femelles ou neutres. Relié à une glande venimeuse et située à l'extrémité de l'abdomen. Une abeille, pour faire simple. Il n'y a pas que l'abeille, hein. Il y a d'autres choses. Mais l'abeille, il y a un dard. Et là, c'est relié à son abdomen. Et quand ça vous pique, l'abeille n'a plus son dard. Voilà. Donc, le Seigneur disait à Saul, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas aller plus loin, parce que ce sera difficile de dépasser ces aiguillons. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Le Seigneur m'a amené à séparer cet enseignement en 2 points. Parce que les aiguillons dont le Seigneur parle concernent nos adversaires, mais nous concernent nous aussi. Vous allez mieux comprendre. Le premier point concerne nos adversaires. Exemple, Saul, qui était parti pour détruire le peuple de Dieu dans différentes contrées. Les aiguillons dont le Seigneur parle là, c'était pour lui dire, tu ne détruiras pas mon peuple. Tu n'iras pas plus loin pour détruire mon peuple. Donc le Seigneur est en train de dire à toutes vos situations qui se sont levées contre vous, à tous vos adversaires qui se sont levés contre vous, à toutes sortes de choses qui se sont levées contre vous, pertes financières, maladies, je ne sais pas quoi, des obstacles qui se sont levés contre vous pour vous empêcher de vous marier, d'avoir votre mari, d'avoir votre femme, d'avoir vos enfants, ou tout simplement des obstacles qui se sont levés contre vous pour que vos enfants se perdent, pour que vos enfants s'éloignent de vous, pour que vous ne puissiez même plus savoir ce qui se passe. Ou tout simplement, vous avez quelqu'un, oh Dieu, une maladie qui atteint un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez. Dieu est en train de dire à tout ce type de situation, même celle que je n'ai pas citée, vous venez de perdre, on vous a menacé de perdre votre emploi parce que tout simplement vous n'avez pas votre passe sanitaire ou je ne sais pas quoi. Ou toutes sortes d'autres situations, vous deviez avoir tel projet ou tel papier ou, oh Dieu. Dieu est en train de dire à toutes ces situations qui vous menacent, tu ne pourras pas rejamber. Oh Dieu. Répétez après moi. Répétez après moi parce que c'est important. Répétez après moi. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Dieu est en train de dire cela à
à vos situations. Répétez après moi. Toi, vous nommez la situation. Toi, vous donnez le nom à cette situation. Il te sera dur de rejamber contre les... Oh Dieu, contre les aiguillons. Tu ne pourras pas me faire de mal. Parce que mon Seigneur t'a stoppé net. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie. Oh Dieu. Peu importe. Dieu a stoppé net vos adversaires. Et c'est ça que le Seigneur est en train de vous dire. Que tous vos adversaires, peu importe la forme qu'ils ont, peu importe ce qu'ils sont, Dieu est en train de dire à vos adversaires, tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin. Amen. Tu n'iras pas plus loin. Quand Saul, avant de devenir l'apôtre Paul, allait pour enfermer et torturer le peuple de Dieu dans différentes contrées, les disciples du Seigneur, menacer, enfermer, prendre les disciples du Seigneur et les mettre en prison, les lapider comme il a lapidé Étienne. Quand Saul est parti avec cette idée de mettre à terre l'église de Christ, il se heurtait à quoi? À un véritable problème, à un gros problème. Christ lui-même. C'est exactement ce qui se produit et qui va se produire pour toutes vos difficultés. Elles vont se heurter à un problème de taille. Christ. Elles vont se heurter à un problème de taille. Christ. La maladie qui vous touche, elles vont se heurter à un problème de taille. Christ. Le manque d'argent qui vous touche, elle va se heurter à un problème de taille. Christ. Le patron qui veut vous licencier pour je ne sais pas quelle raison, il va se heurter à un problème de taille. Christ. Oh Dieu. Ceux qui ne veulent pas que vous vous mariez vont se heurter à un problème de taille. Christ. Ceux qui sont en train de bourrer le crâne de vos enfants pour qu'ils se détournent de vous vont se heurter à un problème de taille qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Ceux qui veulent vous empêcher d'avancer dans votre vie, dans vos projets, dans vos... Oh Jésus-Christ, vont se heurter à un problème de taille Christ. Tous vos soucis, tous vos problèmes, ils vont se heurter à un problème de taille qui est Christ. Toi qui es dans le ministère, ceux qui se sont levés contre toi, ceux qui se sont levés contre toi pour t'empêcher de servir Dieu, vont se retrouver face à qui? À un problème de taille, Christ. Ceux qui veulent t'empêcher d'ouvrir une église de maison MDLR vont se heurter à un problème de taille qui est Christ. Alléluia. Tes collègues qui te menacent, tes collègues qui se moquent de toi, qui se moquent de ton aspect vestimentaire, ou tout simplement parce que tu es différent d'eux ou différent d'eux, vont se heurter à un problème de taille qui est, répète après moi, Christ. Alléluia. Confessez après moi. Tous mes problèmes vont se heurter à un problème de taille qui est Christ, au nom de Jésus-Christ. Tous mes problèmes qui se sont levés contre moi vont se retrouver à un problème de taille qui est Christ, au nom de Jésus-Christ. Continuons. Oh Jésus. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit à Saul? Quand Saul allait dans était sur son chemin, motivé pour aller écraser, détruire les églises de Christ. Il était motivé. J'y vais parce que, je suis dans le bon chemin. Et qu'est-ce qui s'est produit? Puis, une lumière qui est arrivée du ciel. Saul est tombé par terre. Saul est tombé par terre. Et le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de rechamber contre les aiguillons. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à tes situations. Peu importe leur grandeur. Les personnes qui sont derrière. Oh Dieu, peu importe leur taille. Le Seigneur est en train de dire à ta situation, je suis Jésus que tu persécutes.
Parce que quand ton problème est en train de t'attaquer, c'est Jésus qui est en train d'attaquer. Quand des gens sont en train de t'attaquer, c'est Jésus qui sont en train d'attaquer. Quand des situations sont en train de t'attaquer, c'est Jésus qui s'attaque. Et Jésus est en train de dire à ces situations qu'il a bloquées, qu'il a séché net sur leur chemin, et il est en train de leur dire, je suis Jésus-Christ, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Voici ce que le Seigneur est en train de dire à tes situations qui se sont, à ces situations qui se sont levées contre toi, à ces problèmes divers qui se sont levés contre toi, à ces épreuves diverses qui se sont levées contre toi. Alléluia. Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Crois en cette parole, parce que la parole, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est, oh Dieu, elle est tranchante comme, elle est d'eau, Jésus, elle est tranchante doublement. Elle sépare esprit et âme, si je me souviens bien de ce message. Elle est doublement tranchante. La parole de Dieu, elle est efficace. Crois en ce que le Seigneur est en train de te dire à travers son serviteur. Parce que cette parole est en train d'agir. Elle est en train de faire des effets dans ta vie. Alléluia. Elle est en train de stopper tes adversaires. Stopper ces situations qui sont en train de se lever contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Merci Seigneur. Si seul continuait de force son chemin, forcément il allait mourir. Forcément il allait mourir. Si Saul avait été buté, il allait mourir. Il allait mourir. Oui, si Saul se butait dans sa pensée d'aller détruire le peuple de Dieu, le Seigneur n'allait jamais le laisser continuer. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Parce que la vision de Dieu, c'est sa parole. La vision de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Et c'est ça que le Seigneur a donné à l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est sa parole. Et il dit quoi dans Malachie 3, verset 11? Pour vous, donc pour toi qui regarde cette vidéo, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Pour toi, je menacerai celui qui dévore. Écoute bien parce que le Seigneur te parle. Écoute bien parce que le Seigneur est en train de te parler. Pour toi qui regarde, qui écoute ce message, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas quoi? Les fruits de ta terre. Il ne détruira pas ce que tu possèdes. Il ne détruira pas tes finances. Il ne détruira pas ta santé. Il ne détruira pas ta famille. Il ne détruira pas ta voiture. Il ne détruira pas tout ce qu'il t'a donné et qui te donnera encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vigne. Et ta vigne. Écoute-moi bien ce que le Seigneur te dit. Malachie 3, verset 11. Et ta vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ta vie, oh Dieu, ta vie ne sera pas stérile. Tu ne seras pas stérile financièrement. Même si tu n'es pas riche, tu ne manqueras pas d'argent pour acheter à manger. Tu ne manqueras pas d'argent pour acheter des vêtements à tes enfants, même à toi-même. Tu ne manqueras pas d'argent pour payer ton essence si tu as une voiture. Tu ne manqueras pas d'argent pour payer les travaux pour ta voiture. Tu ne manqueras pas d'argent pour prendre le transport pour aller à ton travail. Tu ne manqueras pas de travail. Tu ne manqueras pas de santé. Tu ne manqueras pas de bonnes choses dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Ta vie ne sera jamais stérile. Oh Dieu, ça c'est la promesse de Dieu qu'il est en train de te faire. Parce qu'il te dit, Malachie 3, verset 11, pour toi, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de ta terre. Tout ce que tu... Oh Jésus, tout ce que tu travailles pour avoir, tu ne perdras rien. Oh Jésus, j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. J'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que le Seigneur est en train de dire. J'espère. Parce que le Seigneur continue et il dit, et ta vie ne sera pas stérile dans tes... Oh Jésus, dans tes campagnes. Et en plus de ça, le Seigneur ici, parce qu'il dit,
dit l'Éternel des armées. Le Seigneur signe, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur signe là, oh Jésus-Christ, et il est en train de signer la promesse qu'il te donne. Mais c'est à toi de prendre cette promesse et d'y croire. C'est à toi de prendre cette promesse et d'y croire. Continuons. Oh Dieu. Donc, Dieu ne pouvait pas laisser Saul continuer son chemin parce que Dieu avait fait une promesse en Malachie 3, verset 11. Et en plus de ça, il avait signé en disant, dit l'Éternel des armées, donc mon peuple qui est dans chaque contrée, je ne laisserai jamais Saul aller les détruire. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de te dire, j'ai signé ma promesse, donc dans ta vie, je ne laisserai jamais des situations ou ces situations qui sont en train de t'attaquer. Oh Jésus-Christ, j'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute. J'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui a ses oreilles bien attentives à ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que là, il y a quelque chose que Dieu est en train de te dire. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de te dire. Il y a quelque chose que le Seigneur te dit là. Donc, oh Jésus, continuons. Continuons. À cette époque, Saul était parti pour dévorer et pour détruire. À cette époque, Saul était un dévoreur et un destructeur. Il n'était pas encore Paul. Il n'était pas encore l'incroyable apôtre Paul. À cette époque, il était un destructeur. Il était un dévoreur. Là, Dieu, il fallait qu'il le stoppe. Dieu l'a stoppé. Dieu l'a stoppé. Mais le Seigneur a accompli sa promesse, comme il a accompli sa promesse dans votre vie. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il y a sûrement des personnes qui sont des membres de ta famille, des collègues, ou je ne sais pas qui d'autre, qui se sont levés contre toi cette semaine, qui ont décidé de t'attaquer. Tu ne sais pas pourquoi. Un membre de ta famille ou des membres de ta famille, quand tu leur parles, ils font style qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de leur dire. Pour eux, ils détournent tout ce que tu es en train de dire. Peut-être ton collègue de travail fait la même chose. Peut-être ton patron fait la même chose. Peut-être quand tu vas, je ne sais pas où, à la CAF ou je ne sais pas où, ils ne veulent même pas comprendre. Oh Jésus. Mais là, le Seigneur est en train de te dire, ceux qui sont levés contre toi, il les stoppe net. Ce que tu dois avoir, tu vas avoir. Ce que Dieu veut que tu aies, tu as. Oh Jésus, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu a arrêté Saul. Donc Dieu arrête les choses qui se sont levées contre toi. Les jugements, les mauvaises paroles, les courriers indésirables. Oh Dieu. Les menaces de ton patron. Dieu a tout stoppé. La maladie. Le manque d'argent. Le pauvre sorcier là-bas qui est en train de... Même s'il est grand, il est un pauvre sorcier. Sa sorcellerie, ça a arrêté net. Le démon qui est en train de te déranger chez toi à faire des bruits là, ça a arrêté net. Parce que Dieu a dit quoi? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Voici ce que le Seigneur est en train de dire à toutes ces choses et à ces diverses choses qui vous attaquent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saul était rempli de vengeance et de la volonté d'en venir et d'en finir avec le peuple de Dieu. Beaucoup de gens que nous côtoyons, que ce soit au travail, ou même qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois, ou qu'on croise comme ça en marchant parce qu'on va juste travailler, sont remplis de vengeance et de haine. Ils nous bousculent comme ça. On ne les connaît même pas. Mais Dieu va les stopper net. Dieu va les stopper net. Oh Dieu. Malgré sa motivation et son entêtement et sa conviction, Dieu a stoppé Saul. Dieu a stoppé Saul. Malgré leur motivation, ou leur courrier, ou les trucs qui disent que c'est règlement, article, machin, vous devez tel sol. Dieu stoppe net cela. Dieu stoppe net cela. Dieu stoppe net cela. On vous dit, vous allez mourir dans 3 jours, ou vous avez encore tant de... ou vous allez avoir d'autres choses. Dieu stoppe net cela. La maladie là, Dieu la stoppe net. Toutes sortes de choses, Dieu stoppe net cela dans votre vie. Dieu stoppe net cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a des situations d'épreuve que le Seigneur permet
qu'elles nous atteignent. Oui, il y a des situations et des épreuves que Dieu peut permettre qu'elles nous atteignent. Mais quand il ne veut pas qu'une situation puisse nous mettre à terre, il est comme un rempart entre nous et nos adversaires. Il est comme un rempart entre nous et nos adversaires. Dieu avait laissé faire les persécutions contre l'Église. Dieu a laissé faire la mort d'Étienne. Mais Étienne est parti avec gloire. Mais quand cela a commencé à aller encore beaucoup plus en crescendo, Dieu a dit stop. Il a arrêté Saul. Quand Saul avait décidé, je viens de tuer Étienne, je viens d'avoir une victoire magnifique, là maintenant il faut que j'en finisse, il faut que vraiment je les mette à terre, que je coupe la tête. Dieu a dit stop à Saul. Stop, tu n'iras pas plus loin. Comme il est en train de dire à ces situations diverses qui se sont toutes levées contre vous, Dieu est en train de leur dire stop, tu n'iras pas plus loin. Stop, il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Stop. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Quand le Seigneur devient notre rempart face à ces situations, à ces ennemis, à ce patron, à cette maladie, à ces manques d'argent, à ces factures qu'on ne comprend même pas, qu'elles arrivent de droite à gauche, Dieu dit quoi? Dans le psaume 23, verset 5. Dieu te dit quoi qui regarde ce culte? Dans le psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Mes adversaires m'attaquent. Tes adversaires t'attaquent. Mais Dieu est en train de te dire, je place une table entre toi et tes adversaires. Mais en plus de ça, je te rajoute des bénédictions que même ta coupe va déborder. Voici la promesse que Dieu te fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la promesse que Dieu te fait. Voici la promesse que Dieu te fait. Alléluia. Prends-la avec foi. Prends-la avec foi. Dis, je prends avec foi cette parole que tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ, à travers ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Confesse cela, que tu prends cela avec foi. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur peut permettre des épreuves, que des épreuves nous atteignent, mais il ne leur permettra jamais que cela nous détruise. Oui, le Seigneur peut permettre qu'il arrive des épreuves dans notre vie, mais il ne permettra jamais que cette bouche-là, que votre bouche-là, mange la terre. Mange la terre. Bouffe la poussière. Vos adversaires, ils espèrent que vous allez manger, bouffer de la poussière. Oh Dieu, des personnes dans votre vie espèrent que vous allez manger la poussière. Mais Dieu est en train de dire, l'Éternel dit à Satan, voici, je te livre. Seulement épargne sa vie. Ça c'est Job, chapitre 2, verset 6. Dieu ne permettra jamais que le Satan n'aille au-delà de l'épreuve qu'il a permis qu'il arrive dans ta vie. Ces situations sont en train de t'attaquer. Mais elles ne te mettront jamais à terre. Parce que Dieu a dit à ces situations, tu ne dépasses pas cette limite. Saul n'a pas pu dépasser la limite que Dieu lui a fixée en tant que Saul. Tu n'iras pas plus loin que là où je t'ai arrêté. Tu n'iras pas détruire mon peuple. Comme Dieu est en train de dire à tes situations diverses et variées, vous n'irez pas plus loin pour détruire mon enfant. Parce que Dieu a mis une limite aux épreuves qui peuvent nous arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répète après moi. Dieu a mis une limite aux épreuves qui m'arrivent. Elles n'iront pas plus loin. Dieu les a bloquées. Et en plus de ça, il fait déborder ma coupe. Ça veut dire que tu as des bénédictions là qui sont en train d'arriver. Tu as des bénédictions là. Au moment où je te parle, là, tu as des bénédictions qui sont en train d'arriver dans ta vie. Va témoigner sur notre page Facebook, YouTube, sur notre site internet. Inscris-toi, tu mets ton témoignage. Tu es sur Facebook.
Mets ton témoignage directement sous cette vidéo. Mets le témoignage de cette bénédiction qui est en train d'arriver dans ta vie. Sur Twitter, mets un témoignage sur notre page Twitter. Mets un témoignage de cette bénédiction qui est en train de t'arriver. Oh Jésus. Oh Seigneur, continue. Continue. Si vous avez déjà lu Job, vous remarquerez que Satan n'a pas pu dépasser la limite que Dieu lui avait fixée. Il s'est arrêté aux serres à tout ce qu'il a fait endurer à Job. Mais il n'a jamais pu retirer la vie de Job. Ni lui retirer son esprit. Parce que c'était la limite que Dieu lui avait donnée. Donc Satan a une limite. Vos épreuves ont une limite. Et là, ils ont tous trouvé leur limite à cet instant que vous écoutez ce message. À cet instant que vous écoutez ce message, ils viennent d'avoir leur limite. Ils viennent d'avoir leur limite. À cet instant que vous écoutez ce message, ils viennent d'avoir leur limite par le nom de Jésus-Christ. Répète après moi. À ce moment que j'écoute ce message, mes épreuves, mes difficultés, ces situations diverses et variées qui m'attaquent ont trouvé leur limite par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prononcez cela avec foi. Oh Dieu. Oh Jésus. Même si le Seigneur permet des épreuves dans nos vies, il nous protégera toujours. Il faut savoir que le verset de Actes, chapitre 9, verset 5, nous parle aussi de notre désobéissance. Oui, mais nous allons venir un peu plus loin. Vous allez comprendre pourquoi. Les aiguillons sont aussi des pics pour nous avertir que le chemin ou les choix. Ah Dieu. Mais ça, on va voir ça sur le point 2. On va voir ça sur le point 2. Saul, ah Dieu, ah Jésus. Mais quand Dieu a utilisé les aiguillons contre Saul, ça a permis d'arrêter Saul, mais de permettre à Saul d'être aussi sauvé. De permettre d'être aussi sauvé. Mais ces aiguillons ont aussi un autre sens. Ça, c'est le point 2. L'autre sens, ça concerne les enfants de Dieu. Ça nous concerne nous. L'autre sens, les aiguillons sont aussi pour nous protéger. Le deuxième point est les aiguillons en notre faveur. Les aiguillons en notre faveur. Beaucoup de personnes ne le voient pas dans ce sens-là. Mais le Saint-Esprit m'a permis de le voir. Le Saint-Esprit m'a révélé que les aiguillons sont aussi en notre faveur. En notre faveur. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ah, Jésus. Parfois, oh Jésus, les aiguillons sont aussi des pics pour nous avertir. Pour nous avertir que le chemin ou le choix que nous avons fait ou que nous avons pris par désobéissance ou par manque de confiance peut nous être fatal. Oui, les aiguillons sont aussi en notre faveur. Parce que Dieu peut mettre aussi des aiguillons dans notre vie pour qu'on n'aille pas plus loin dans tel projet, dans tel choix, dans telle direction. Parce que nous, on ne le voit pas, mais Dieu voit que si ce choix que l'on va faire, ce projet que l'on veut faire, toi tu ne le vois pas. Toi tu ne vois pas les conséquences de ton choix. Jésus, je vais vous apprendre un truc. Nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, ont des conséquences. Les conséquences ne sont pas que négatives. Les conséquences sont aussi pour, quand tu fais quelque chose de bien, tu vas avoir de bonnes conséquences. Mais quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu vas avoir des conséquences aussi. Mais quand tu fais aussi des choses, le milieu, quand tu fais aussi des choses, tu penses que tu ne sais pas, mais tu crois que c'est le bon chemin. Mais non, Dieu sait que c'est le mauvais chemin. Mais toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu le sait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 6 ans, ou dans 3 ans, ou dans 1 mois, ou dans 2 jours même, tu risques de bouffer de la poussière. Dieu va te mettre quoi? Des aiguillons. Pas pour te détruire, mais pour te protéger. Pas pour te détruire, mais pour te protéger.
Une épreuve va arriver dans ta vie et tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi? Non, c'était pour te protéger. C'était pour t'empêcher demain de bouffer de la poussière. Je ne sais pas. Certains peuvent avoir peut-être 100 000 euros dans le compte. Ils veulent me lancer, ils veulent ou 50 000 ou 30 000 ou 40 000. Je ne sais pas, ou 10 000 euros, ou même 5 000 euros. Vous avez quelqu'un qui est venu vous voir, qui vous dit, ah, si tu peux m'aider, si tu peux t'associer avec moi, viens comme ça, on fait ce projet. Patatrac, tu as une grosse facture qui est arrivée. Monsieur ou madame, vous devez 10 000 euros. Toutes tes économies, elles partent. Ou même, Dieu peut faire que la moitié de tes économies partent. Ton projet de t'associer avec cet ami tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'empêcher de t'associer avec lui. Dieu veut t'empêcher de t'associer avec lui. Parce que toi, tu ne sais pas. Ce monsieur ou cette dame, elle est arrivée. Oui, mon projet, voici le bilan, papa. Mais Dieu a vu que son projet va être catastrophique. Et Dieu veut t'empêcher que tu t'associes à ça pour que demain, tu ne bouffes pas des pâtes, mais de la poussière. De la poussière. Donc Dieu fait que, quoi? Il t'arrive patatrac. Dieu peut utiliser les impôts pour te réclamer des arriérés, des t'ont jamais réclamé, mais Dieu va utiliser quelqu'un là-bas aux impôts pour te dire, vous devez 5 000 euros, tu as 10 000, la personne voulait que tu donnes 10 000, mais ils vont te demander 5 000, et là, pim! C'est pas le diable, c'est Dieu qui t'a empêché de faire une connerie, parce qu'il t'aime. C'est Dieu qui t'a empêché de faire une connerie, parce qu'il t'aime. C'est un exemple de ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire d'autres choses. T'empêcher de te marier avec quelqu'un qui demain va te tromper avec une autre femme. Ou tout simplement, il a déjà un enfant, mais il ne te l'a jamais dit. Ou tout simplement, il a des penchants, pardonnez-moi de parler de ce genre de choses. Il a des penchants sexuels qui va te faire subir, mais que tu ne sais même pas. Quand tu vas te marier avec lui, après que tu seras marié avec lui, il va te faire subir des choses. Et il faut dire la réalité de ce qui se passe. Il va te faire subir des choses. Tu le vois à l'église, alléluia, alléluia, mais tu ne connais pas le fond de la noirceur qui est dans son cœur. Et quand tu vas te marier avec lui, tu vas souffrir tous les soirs. Tu vas pleurer, mais c'est trop tard, tu t'es marié avec lui. Mais Dieu va t'empêcher de te marier avec lui. Parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas que tu bouffes de la poussière après. Comprenez bien ce que Dieu peut faire pour protéger un de ses enfants. Comprenez bien ce que Dieu fait dans votre vie quand il vous place des aiguillons pour vous empêcher de faire des erreurs. Ces aiguillons-là sont en notre faveur cette fois-ci. Ce n'est pas en direction de nos adversaires, c'est en notre faveur. Amen. Continuons parce que le temps, malheureusement, il file, il ne m'attend jamais. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand Paul il était rempli de désobéissance. Il continuait son chemin. Et il a été arrêté net. Mais qu'il était toujours rempli de désobéissance. Qu'est-ce que le Seigneur lui a fait? Le Seigneur l'a rendu aveugle. Le Seigneur l'a rendu aveugle. Pour que lui confirmer que là, c'était la seconde. Après les aiguillons, c'était l'aveuglement. Le Seigneur a donné l'aveuglement à Paul pour qu'il comprenne que là, c'est Jésus qui parle. Je te donne une chance pour te sauver. Je te donne une chance pour te rattraper en me servant. Je te rends aveugle. Tu ne pourras plus continuer dans ce chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des épreuves que Dieu peut tourner en notre faveur. Il y a des épreuves que Dieu peut tourner en notre faveur. Tes adversaires vont venir t'attaquer, mais Dieu va tourner cela en ta faveur et ça va être une bénédiction pour toi. Comme l'apôtre Paul est devenu une bénédiction pour toi, moi, toutes les églises depuis des siècles. Continuons, mais ça, il faut de l'intelligence. Il faut laisser Dieu nous révéler des petites choses comme ça par rapport à un seul mot. Aie de la communion avec Dieu.
Aie une relation intense avec Dieu si tu veux ce genre de révélation. Si tu veux ce genre de compréhension. Aie de l'intelligence avec Dieu. Continuons. Oh Dieu. Le Seigneur peut permettre certaines épreuves dans nos vies pour nous protéger de quelque chose que nous ne pourrons, oh Dieu, que nous ne pourrions pas nous en sortir. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tu peux faire un truc, tu peux calculer, tu peux dire, voilà, j'ai budgétisé tout de A à Z, j'ai tout bloqué de A à Z, mais pardon, excusez-moi, il arrive quelque chose, l'imprévu. Malheureusement, l'imprévu, même si on a tout calculé, l'imprévu. Dieu voit l'avenir. Dieu voit l'avenir. Et là, les aiguillons, c'est pour nous protéger. Parce qu'il y a quoi? Des imprévus. Toi qui veux faire un projet et que Dieu a cassé ce projet de t'associer avec quelqu'un, il y a quelque chose que ton ami n'a pas prévu. Les imprévus. Et Dieu, l'ayant vu, a cassé cette association. Toi, tu n'es pas content. Tu crois que c'est le diable, mais le diable, non. Le diable, lui, il t'aurait laissé et toi, tu continuais. Et toi, tu aurais dit, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ah, Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Ah, je me suis associé avec un frère ou une sœur ou quelqu'un, un collègue de mon travail et il a un très beau projet. Il m'a dit que je vais rentabiliser chaque année, je vais à chaque fin d'exercice, je vais gagner 20 000 euros. Oh mon Dieu, non. Premier exercice, tu ne gagnes pas 20 000 euros, tu en as perdu 50 000. Et là, il faudra rembourser l'argent. Et là, ton associé, il serait venu te voir et t'aurait dit, mais là, il faut qu'on rentre de l'argent parce que là, c'est pas bon. Il y a des factures à payer. Il faut que tu fasses un prêt. Ah, tu as mis 10 000. Tu aurais mis 10 000. En plus de mettre 10 000, il t'aurait fallu que tu empruntes quoi? 50 000 euros. 50 000 euros. Pour faire quoi? Pour payer les factures. Et toi qui vas avoir une maison, qui est en train de te dire je veux une maison, et tu es déjà en train de rêver de ta maison. Non, tu es déjà amputé de 50 000 euros sur le projet d'avoir ta maison. Peut-être tu ne pourras jamais t'en sortir. Et là, tu bouffes la poussière. Voilà de quoi Dieu voulait te protéger. Voilà de quoi Dieu veut te protéger. Voilà de quoi, c'est des exemples de ce que je suis. Nous ne connaissons pas l'avenir. Quand nous avons des... on va voir la suite. Certains de nos choix peuvent nous emmener à perdre la foi et se retirer de Dieu. Certains de nos choix, quand nous sommes bêtes comme le pied, pardonnez-moi d'être franc, quand nous sommes bêtes, parce que certains d'entre nous qui croient en Dieu sont tellement bêtes comme leurs pieds, ont forcé la bénédiction, aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Dieu leur a donné des aiguillons. Mais malgré ça, ils ont continué à avancer. Ils se sont écorchés vifs. Et après, quand ils ont dépassé ces aiguillons, ils se sont dit, ah, j'ai reçu mon épreuve. J'ai réussi mon épreuve. Non, tu as la protection que Dieu t'a mise devant toi. Tu l'as cassée. Oui, il est possible de casser la protection de Dieu. Juste parce qu'on est entêté. Ben Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tu n'as pas écouté, ben, tu vas jusqu'au bout. Après, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Mais c'est de ça que Dieu veut nous protéger. C'est pour ça qu'il met des aiguillons. Et après, ils disent, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'avait protégé, mais tu as décidé d'aller plus loin. Tu as décidé de le désobéir. Voici ce que Acte 9, verset 5 veut dire aussi. Nous avertir contre notre désobéissance. Tu as décidé de le désobéir. Tu as décidé d'aller plus loin. Et là, tu te retrouves maintenant à moins 0,00000. Tu bouffes de la poussière, même pas des pâtes. Même pas des pommes de terre. Pommes de terre bouillies. C'est une bénédiction. Mais là, tu bouffes même pas des pommes de terre bouillies. Tu bouffes de la poussière. Et là, tu dis que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'avait donné des aiguillons pour te protéger, mais tu as dit, non, j'y vais quand même.
Ce mari te fait souffrir. Tu as dit, non, j'écoute pas le pasteur, j'y vais quand même. Oh Dieu, pardonnez-moi d'être franc, mais je suis un serviteur de Dieu qui préfère parler selon Dieu. Pas selon les hommes pour vous cajoler là. Pour vous cajoler. Il faut vous dire la vérité. Pour que vous puissiez vous en sortir. Si je vous dis que des paroles pour vous cajoler. Ah, ce pasteur, il est bien, il est bien, il est bien. Oh, il est merveilleux. Ah, et tu te retrouves toujours à zéro. Je préfère te dire la vérité. Comme ça, tu ne te retrouveras pas à zéro, ni à moins zéro. Tu te retrouveras à 20 000. Là, des grandes bénédictions. Parce que là, tu as écouté la parole de Dieu qui sort de ce serviteur. Amen. Alléluia. Continuons. Oh Dieu. Dans certains de nos choix peuvent nous emmener à perdre la foi et se retirer de Dieu. Dans ce cas-là, les aiguillons de Dieu ne sont pas là pour nous faire du mal, mais pour nous empêcher de commettre une grave erreur. Une grave erreur. Quand Dieu te met une porte fermée devant toi, tu as un projet, mais la porte, elle est fermée. Elle est bloquée. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Seigneur, brise cette porte qui est fermée. Non, ce n'est pas le diable qui a mis cette porte. C'est Dieu. Parce que quand Dieu met un blocage, que la chose ne peut même pas, tu ne peux même pas avancer, c'est Dieu. C'est Dieu qui te bloque pour te protéger de quelqu'un. Donc, arrête de forcer la porte. Arrête de forcer le projet. Parce que quand Dieu ferme une porte, c'est qu'un temps. Ce n'est pas pour définitif. Quand c'est définitif, c'est qu'il y a quelque chose de grave. C'est pour un temps. C'est pour un temps, mon frère. C'est pour un temps, ma soeur. Donc ne force pas. Quand c'est le diable, c'est perturbé. Quand c'est le diable, il perturbe, mais tu continues à avancer. Mais quand les choses sont complètement bloquées, fermées, que tu ne peux même pas avancer, c'est Dieu. Donc ne force pas. Continuons parce que le temps il avance. Donc je donne un exemple. Vous venez de trouver un travail bien rémunéré ou qui vous permet de rester dans votre confort. Mais vous ne savez pas que ce travail va causer votre chute. Ah Seigneur, merci mon Dieu, je vais gagner 5 000 € par mois. Ouh, alléluia, alléluia, je vais gagner 5 000 € par mois. Je vais gagner 3 000 € par mois, alléluia. Mais tu ne sais pas que ce travail-là n'est pas la bénédiction de Dieu, ça va te causer ta chute. Certaines bénédictions ne viennent pas de Dieu. Et comme certains chrétiens n'ont pas encore assez de discernement pour comprendre, et du discernement pour comprendre si cette bénédiction vient de Dieu ou pas. Parce que certains forcent et se cassent la gueule. Et après ils pleurent. Oh Dieu. Malgré la mort d'Étienne, Saul n'avait pas encore compris qu'il faisait fausse route. Saul pouvait déjà comprendre lors de la mort d'Étienne qu'il faisait fausse route. Mais il n'a pas compris. Donc, quand il a continué, il a eu les aiguillons. Et après, Dieu l'a fait quoi? Aveugler. Il a aveuglé. Donc le Seigneur l'a aveuglé pour qu'il ne continue plus sur ce chemin. Et c'est exactement la même chose qu'il fait avec ses enfants. Quand on est entêté, Dieu nous aveugle. Dieu nous aveugle. Pour nos ennemis, les aiguillons sont faits pour nous protéger. Pour nous, les aiguillons sont faits pour nous empêcher de faire de graves erreurs. Dans ce cas-là, nous ne prenons pas cette bénédiction. Ne prenons pas cela comme si ça venait du diable, mais ça vient de Dieu. Amen. Je vais vous donner un témoignage rapidement, parce que malheureusement, le temps, il avance. Il y a plusieurs années, nous devions clôturer un prêt. Le prêt de notre voiture. Pour pouvoir clôturer ça rapidement. Donc, nous avions débloqué une somme d'argent. Donc, cette somme d'argent, nous avions fait la demande. Sauf que la clôture du prêt devait être faite assez rapidement. Mais la banque traînait pour nous débloquer notre somme à nous, que nous avions. Donc j'étais énervé. J'ai commencé à être impatient. Je me suis dit, j'en ai marre. Je n'étais pas pasteur à l'époque. Je n'étais pas pasteur, j'avais vraiment beaucoup d'impatience. Donc je disais, j'en ai marre. Donc un jour, je me suis dit, je vais faire le chèque, je l'envoie. Je suis parti, j'ai fait le chèque, j'ai envoyé avec accusé réception. Mon épouse n'était pas content de mon choix. Donc j'ai fait ça, j'arrive à la poste, je commence à faire le chèque, je prends la lettre suivie, je mets expéditeur, je mets destinataire, donc l'adresse du destinataire, et j'ai envoyé. J'étais pas content, je me suis dit, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que Dieu m'a donné?
là, l'aveuglement. L'aveuglement. Parce que quelques temps après, je vois, mais on ne reçoit toujours pas le déblocage. Donc, je commençais à me dire, mince, j'ai envoyé le chèque. J'ai envoyé le chèque, ils vont recevoir. Quand ils vont l'encaisser, je vais me retrouver à terre. Je vais avoir que des problèmes. Mais Dieu a utilisé quoi? L'aveuglement comme Saul. Quelques jours après avoir envoyé le courrier, je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre, je retrouve le courrier que j'avais envoyé quelques jours avant. Je me dis, mais pourquoi ce courrier me retourne? Même pas ouvert, il m'est retourné. Je regarde, là je regarde bien, je vois que le destinataire était, j'avais mis la même adresse. Expéditeur et destinataire, la même adresse. Ça veut dire que j'avais mis 2 fois mon adresse. J'avais mis 2 fois mon adresse. Dieu a utilisé quoi? L'aveuglement. Pourquoi? Pour m'empêcher de commettre une grave erreur. Donc, quand vous avez ce type de choses, ce n'est pas le diable, c'est Dieu parce qu'il veut vous protéger. Donc, arrête de forcer la porte, mon frère. Arrête de pousser la porte, ma soeur. Attends. Ça n'est qu'un temps que Dieu bloque. Parce qu'après, 1 mois après, Dieu m'a permis de comprendre. 1 mois après, Dieu m'a permis de comprendre que c'était pour me protéger. La somme a été débloquée. Je suis reparti à la poste, je refais un autre chèque. Là, c'était la bonne adresse maintenant. Mon frère, ma soeur, arrête de forcer la porte. Attends un peu. Attends un peu. Ce n'est qu'un temps qu'elle est bloquée. Parce que Dieu veut te protéger de quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne vois pas. Parce que tu ne sais pas. Quelques jours après, ou quelques mois après, ou quelques années après, tu as bouffé de la poussière. C'est pour te protéger parce que le Seigneur t'aime. Oh Dieu. Dans ce cas précis, les aiguillons et l'aveuglement du Seigneur ont permis que je ne continue pas sur mon chemin pour que je m'enfonce. Amen. Amen. Ne soyons pas butés dans certains de nos projets. Car Saul a vraiment été omnubilé par le fait de détruire les églises de Christ. Il était omnubilé, mais Dieu l'a stoppé. Et en plus de ça, il est aveuglé. Si votre projet a déjà été refoulé plusieurs fois, il se peut que le Seigneur vous envoie un message. Attends, ne force plus. Patiente. Patiente. Attends un peu. Patiente. Ne sois pas comme ça. C'est pas le diable, c'est moi qui te protège. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de vous poser, de vous asseoir. Si vos projets, pour comprendre cela, comprendre ce que le Seigneur veut vous montrer, c'est le moment de vous poser et d'analyser avec l'aide du Seigneur pour quelles raisons il ne souhaite pas vous laisser faire ce projet. Et il ne souhaite pas vous laisser faire ce projet. Le diable ne peut pas bloquer une situation, mais juste la perturber. Mais quand c'est Dieu, la situation est juste bloquée un temps, afin de vous protéger de quelque chose que vous ne voyez pas. Voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous donner aujourd'hui. J'espère que vous avez écouté et que vous agissez avec foi et que vous prenez ce message avec foi. Parce que c'est une grande bénédiction pour vous ce message aujourd'hui. C'est une grande bénédiction pour vous ce message aujourd'hui. Alléluia. Et si c'est la première fois que vous entendez ce type de message, et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, peut-être le Seigneur vous a parlé à vous aujourd'hui. Peut-être le Seigneur a révélé des choses à travers ma bouche vous concernant. Je vous invite à étendre votre main vers la mienne. Seigneur, je reconnais que tu es vivant. Je reconnais que tu es Dieu. Je me soumets aujourd'hui à ta volonté. Je reconnais que je suis pécheur, que je suis pécheresse, que j'ai vécu une vie qui n'a pas été selon ta volonté. Je confesse tous mes péchés devant toi. Je te les mets devant toi sans en cacher aucun. Pardonne-moi mes offenses et mes péchés. Pardonne-moi mes désobéissances et mes erreurs. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant et que tu es vivant et que tu es Dieu et que tu as pris forme humaine et que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que j'aie part à la vie éternelle avec toi et que tu es le seul chemin qui mène au Père, à la vie. Je te demande pardon et je reconnais que tu es le Fils de Dieu
et que tu es le Dieu unique et vrai. Je reconnais cela dans mon cœur et j'ai foi en cela. Et je confesse qu'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle avec toi. Si vous venez de répéter ces mots après moi, vous venez de passer de la mort à la vie et vous venez d'avoir la nouvelle naissance. Donc je vous invite à me contacter ou à contacter une de nos églises qui est en Belgique si vous vivez en Belgique, qui est au Congo si vous vivez en Congo, qui est au Malawi si vous vivez au Malawi, qui est en France si vous vivez en France, ou n'importe où dans le monde, vous pouvez me contacter aussi. Suivez les informations qui apparaissent. Ne tardez pas, contactez-nous. C'est important pour vous. Oh Dieu. Oh Dieu, Dieu a des bonnes choses pour vous. Dieu a des bonnes choses pour vous. Vous ne savez pas combien le Seigneur vous aime. Combien le Seigneur vous aime. Pour m'utiliser moi, pour que je puisse vous parler aujourd'hui. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Et à bientôt pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.